Bonjour la meute, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Game Break. Et aujourd'hui, nous allons parler de la DualSense, la prochaine manette de la PlayStation 5. Justement, de la PlayStation 5, de certaines rumeurs de cette dernière. Je vous poserai une petite question à la fin. Mais avant de commencer et avant de, vous le savez, dire notre petit jingle, je tenais à vous dire que nous allons faire évoluer certains concepts, notamment le Game Break et le Gaming News, pour être au plus près de l'information, pour réagir en temps réel, avec, vous le savez, certaines informations, notamment comme des annonces sur la PlayStation 5 ou encore l'annonce de la DualSense. Nous n'avons pas pu couvrir ces informations et ce sera le cas dorénavant. Jingle. Nous allons commencer avec la DualSense, cette fameuse manette, la prochaine manette de la PlayStation 5. Pourquoi elle a fait couler tant d'encre ? Parce qu'elle est pleine de technologie et sa venue, ou plutôt sa présentation, a fait beaucoup de bruit parce qu'elle a coupé l'herbe sous le pied de Xbox. Un événement Xbox qui devait se tenir, donc un Inside Xbox. Que s'est-il passé ? Plus personne n'a parlé de cette Inside Xbox et tout le monde a parlé de cette manette. Et qu'a-t-elle d'extraordinaire ? Un retour haptique, une technologie qui va vous permettre de ressentir des choses dans le jeu avec le toucher, des textures, de l'eau, de la boue, etc. Nous avons aussi également des gâchettes réglables. Je vais vous prendre un exemple tout simple. Quand vous bandez un arc dans un jeu, on va prendre l'exemple de Skyrim, il ne se passe rien au niveau de votre manette. Plus l'arc sera dur à bander, plus vous allez avoir du mal à maintenir la touche. Ça pourrait être extraordinaire. Attendons de voir ces choses-là. Un micro ultra performant. Bref, cette manette est bourrée de technologie. Mais une manette n'est rien sans sa console, vous le savez. La PlayStation 5. Et que dire sur cette PlayStation 5 ? Si vous n'aviez pas vu la vidéo de présentation, là où on décryptait les propos de Marc Cerny, je vous mettrai la petite fiche au-dessus et vous pourrez y accéder. Je vais faire un petit rappel des présentations techniques. Donc vous le savez que la PlayStation 5 aura du ray tracing, une technologie qui va permettre de disposer la lumière de façon naturelle, pour vulgariser la chose bien sûr. Elle sera équipée aussi d'une technologie audio appelée Kraken, une technologie propriétaire que seule Sony développe et qui promet un son 3D jamais égalé. On verra bien si cela tient ses promesses. Bien évidemment, le fer de lance de cette nouvelle PlayStation 5, ce sera le SSD ultra rapide qui promet tant et tant de choses, et notamment un level design et un game design totalement révolutionnaire, des jeux beaucoup moins lourds et surtout des temps de chargement quasiment inexistants. Nous le verrons lors de la sortie et lors des tests, bien évidemment. Mais aussi, la PlayStation 5 nous promet pas mal de choses, et notamment une rétrocompatibilité quasi totale sur la génération actuelle, c'est-à-dire la PlayStation 4. Mais passons aux rumeurs concernant cette dernière, cette PlayStation 5, et notamment cette rétrocompatibilité. Souvenez-vous, Marc Cerny avait parlé de rétrocompatibilité et nous avait présenté un espèce de P qui reprenait en fait la PlayStation 4 Pro, la PlayStation 4. En dessous, nous avions de l'espace. À mon sens, pour PlayStation 3, PlayStation 2 et PlayStation 1. Cette forme de P qui fait un pack Legacy, ce fameux pack Legacy PlayStation qui promet une rétrocompatibilité totale en passant de la PlayStation 1 jusqu'à la PlayStation 4. Ce n'est pas d'actualité, mais restons sur le qui-vive et pourquoi pas, nous l'espérons. Mais revenons aux véritables rumeurs entre guillemets, plus de la réalité que des rumeurs. Le prix de cette fameuse console, selon Bloomberg, la PlayStation 5 devrait avoir un prix compris entre 499 € et 549 €. Alors, je vois beaucoup de personnes s'affoler sur les vidéos, sur le net,
à mon sens, ce prix n'est pas excessivement cher, d'accord? Et vous allez comprendre pourquoi. La console embarque des technologies proches de celles de PC gamer. Et à ce prix-là, honnêtement, 500 €, ce n'est pas si excessif que ça. À mon sens, bien évidemment. Et bien donc ce prix, qui oscillerait entre 499 € et 549 €, ne m'étonne pas plus que ça, étant donné que le coût de production de cette console est de 450 €. Et pourquoi aussi cher? Eh bien, les composants, la RAM qui est de 16 Go, qui est assez importante, le SSD, ultra rapide, le système de refroidissement, le design de la console lui-même. Il y a plein de facteurs pris en compte et c'est ce qui donne ce prix aussi élevé, on va dire, au final. Mais passons à autre chose. Et nous allons parler de la quantité, de cette fameuse rumeur, la quantité qui serait limitée lors de la sortie de la PlayStation 5. Pourquoi cette quantité serait limitée? Eh bien tout simplement, c'est lié au contexte actuel, mondial, par rapport au cacaboudin. Comme vous le savez, vous êtes confinés à cause de ça, je suis confiné à cause de ça, mais malheureusement, elle serait en quantité limitée par rapport à tout cela. Et j'ai une petite question à ce sujet à vous soumettre. Et je vous donnerai mon avis par la suite. Est-ce que la quantité limitée de cette PlayStation 5 est réelle? Et dans ce cas, elle serait impactée du fait que la production n'est pas entamée, que les composants ne peuvent pas être assemblés parce que les gens ne peuvent pas travailler du fait du confinement, etc., etc. Ou est-ce que ce serait une stratégie marketing mise en place par Sony pour que, vous le savez, je ne vous fais pas un dessin, la demande et l'offre, cette fameuse loi de l'offre et de la demande, eh bien plus l'offre est rare, plus la demande est élevée, et c'est pour jouer justement avec cette sensibilité-là par rapport aux consommateurs de Sony et en règle générale du monde du gaming. Je pense, moi, à mon sens, que ça serait plus dans cette optique-là, et Sony n'est pas à son coup d'essai, car lors de la production et de la vente de la PlayStation 3, ils ont utilisé cette technique marketing. Eh bien, je vais vous laisser nous répondre dans les commentaires. Eh bien, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous plaira. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter justement, répondez à la question que je vous ai posée. N'oubliez pas de vous abonner, ça nous aide grandement et ça nous encourage à produire plus de vidéos et de qualité bien évidemment. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification afin de ne rien rater de nos futurs contenus. C'était tout pour moi. Bonjour la meute. Jingle.